te donner quelque chose que tu ne peux pas défendre. Donc, si tu ne peux pas te battre, la prière est le moyen par lequel nous combattons. Si sur ce plan-là, tu n'es pas suffisamment équipé, ça va définir ce que tu vas recevoir, bien ce que tu ne vas pas recevoir. Oh, vous êtes silencieux. Premier ministère du Saint-Esprit ou premier ministère de l'onction dans la vie de prière de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Très souvent, nous manquons d'inspiration dans la prière, n'est-ce pas? Et c'est justement l'une des choses que le Saint-Esprit fait. Quand le Saint-Esprit, quand l'onction vient sur quelqu'un, elle l'inspire pour la prière. Elle le conduit dans la prière. Tu vois, souvent tu as l'envie de manger KFC. Souvent tu as l'envie de manger une bonne glace. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu as l'envie de prier. Il y a des gens qui ne prient jamais tant qu'on ne leur a pas dit de prier. Il y a des gens qui ne ressentent pas l'envie de prier. Il m'arrive pendant que je suis avec ma femme, je dis non, allez-y, moi je sens que je dois prier. I feel like I have to pray. Je sens que je dois prier. Je sens. Quand l'onction vient sur quelqu'un, le Saint-Esprit le conduit. L'onction le conduit. L'onction l'inspire. En Luc au chapitre 4, le verset 1, la Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, il y a des endroits où il le conduit. S'il a pu le conduire dans le désert, ça veut dire qu'il peut le conduire aussi dans une forme d'intimité. Et laissez-moi vous dire que quand Jésus était dans le désert, il n'était pas en train de jouer au billes. Il n'était pas en train de jouer au temps passe. Il n'était pas en train de jouer à la marelle. Il était retiré pendant 40 jours parce qu'il était dans la présence. C'est justement dans ce temps de prière-là que le diable est venu justement le tenter. Donc quand l'onction vient sur vous, quand le Saint-Esprit opère avec vous, le Saint-Esprit peut susciter en vous une envie, peut créer en vous une motivation, peut vous conduire là où on prie, là où vous pouvez prier. Ma prière pour toi ce soir, c'est que ta vie de prière ne reste pas au même niveau. Je dis ma prière pour toi, c'est que ta vie de prière ne reste pas au même niveau. Deuxième ministère ou deuxième service du Saint-Esprit, on le trouve en Romains au chapitre 8, le verset 26. Il dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Souvent tu es inspiré pour prier, mais tu ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Souvent tu arrives à la réunion de prière, mais tu ne sais pas si tu dois commencer par la repentance, par le remerciement, par le combat. Tu ne sais pas trop. Mais quand l'onction est avec toi, pendant que tu viens dans la présence de Dieu, pendant que tu dis Lisumakusa, Babiru Subrandedu Simakamaka, Lusa Bara 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 Rusu, tu entends dans ton esprit le Saint-Esprit te conduit quelque part. Tu entends dans ton esprit le Saint-Esprit t'amener quelque part. Et pendant que tu entends quelque part le Saint-Esprit, en fait, il est tenté de soulever le besoin qu'il te faut, le besoin actuel pour que tu pries. Un jour, pendant que j'étais dans le bureau, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Et j'ai commencé à parler en langue. En même temps, mon esprit est parti sur une fille de l'église. Et je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, je dis ma fille, excuse-moi. J'aurais dû t'appeler plus tôt. Mais le Seigneur met ton nom dans mon cœur. Je ne sais pas. Il dit, papa, you are a true man of God. Tu es vraiment un homme de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Elle dit, je suis dans le brancard comme ça. On me conduit au bloc opératoire. Je n'ai pas pu accoucher par voie basse. On m'envoie pour faire sortir les jumelles de mon ventre. Elle dit, papa, tu es un homme de Dieu. J'ai dit, je dois prier pour toi. Tu vois, si je n'étais pas conduit par l'esprit, comment j'aurais pu deviner à l'instant qu'une de mes filles partait se faire opérer? Quand l'onction vient sur toi, quand le Saint-Esprit vient sur toi, il t'inspire pour la prière, mais il te donne aussi les sujets pour lesquels tu dois prier. La prière nous ennuie souvent parce que nous ne savons pas. Les sujets pour lesquels nous prions ne sont pas les sujets intéressants. Pendant que tu pries pour ton mariage, le Seigneur veut que tu pries pour ton cœur. Pendant que tu pries pour ton voyage, le Seigneur veut que tu pries pour ton caractère. Et c'est le Saint-Esprit qui peut t'envoyer dans le bon sujet. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas que tu n'es pas mariable. Le problème, c'est que ton caractère n'est pas acceptable dans le mariage. Le problème, c'est que c'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner de partie, mais le problème, c'est que ton cœur n'est pas suffisamment pur. Si Dieu te donne de partie, tu risques de te retrouver dans les trafics de drogue, tu risques de te retrouver dans les proxénètes, tu risques de te retrouver dans la prostitution. Et si tu as l'esprit, il va te faire comprendre que dans cette saison, ce n'est pas le voyage que tu dois demander, mais c'est justement ton cœur que tu dois rétablir. Ce n'est pas le mariage que tu dois demander, mais c'est ton caractère que tu dois rétablir. Parce que ce que tu es, tu l'attires vers toi. Je dis, ce que tu es, tu l'attires vers toi. Ce que tu es, tu l'attires vers toi. Ce que tu es, tu fais quoi? Akabaru subrand. Dededu su mamaru subaha. Il dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Donc une aide que le Saint-Esprit nous donne, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit demander. Vous savez, tous les vendredis, je conduis 7 heures de prière, de 5 heures à midi. Le jour où j'ai mis ce programme, j'ai dit, Edmond, toi tu es bête. Hein? C'est que
tes camarades font là. Je ne sais pas si toi tu comptes. Je suis en train de partir à la prière et puis je regrette d'avoir dit à mes enfants de venir prier. Parce que la question que je me posais, Bishop, comment ils allaient tenir de 5 heures jusqu'à midi sur mes pieds? Oh, j'ai fait, mais comment ils allaient conduire la prière? C'est pas que je suis en train de prier seul. Je suis devant les gens, je les fais prier pendant 7 heures de temps. J'ai commencé à parler, mais quand je suis arrivé que j'ai commencé à parler, midi est arrivé, on n'avait pas encore fini de prier les sujets qui étaient dans mon cœur. Je te dis la vérité, midi vient, on sent encore le besoin de continuer de prier. Et j'ai compris que ce n'était pas la force humaine, mais c'était une force surnaturelle. Souvent, je me réveille à 4 heures, je ne sais pas pourquoi on va prier, mais pendant que je suis en train de partir au programme, il y a un verset qui vient. Quand le verset vient, ça devient dangereux. Les sujets ne me manquent pas jusqu'à ce que midi arrive, 13 heures arrive, 14 heures arrive. La question que je me pose, mais Seigneur, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Ça peut aussi arriver pour toi. Je dis, ça peut aussi arriver pour toi. Si tu laisses le Saint-Esprit t'aider, ce soir, tu vas recevoir une onction particulière. Troisième ministère ou troisième service de l'onction dans la vie de prière de quelqu'un. La Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, en Actes au chapitre 2, le verset 2 au verset 4. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous une forme de quoi? De langue de feu. Ça veut dire que quand l'onction vient, ça amène un homme à parler. La Bible dit qu'il se mit à parler en d'autres langues. L'une des caractéristiques ou bien l'une des activités du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est de l'amener à parler. C'est de l'amener avec quoi? À parler. Maintenant, regarde, est-ce que tu sais que quand on appelle, il y a ce qu'on appelle les lignes sécurisées. Il y a ce qu'on appelle quoi? Les lignes sécurisées. La ligne du président ne passe pas sur les mêmes lignes que nous. Très souvent, on les regarde dans les films d'action. Quand le président veut parler, il a une forme de téléphone satellitaire qu'il prend. Tu as l'impression que chez lui, ça ne passe pas par Orange, ça ne passe pas par MTN, ça ne passe pas par Mou. Tu as l'impression que ça passe quelque part. C'est exactement ce que l'Esprit fait. Quand il vient sur quelqu'un, il y a une autre langue qu'il lui donne. Pendant que ses ennemis sont là, il dit Gaguru Sumakamaku. Yadedu Simakura Samaka. Yalakamasu Bebe Subaha. Mandule Brusi Branda Dade Sigama. Goula. Pendant qu'il parle comme ça, ils sont deux à comprendre. Lui qui envoie la parole et celui qui reçoit. Les autres sont tous, ils sont mélangés. Les autres sont tous, ils ne... Aïe. Aïe. Je dis, pendant que tu m'entends parler, il y a une onction qui vient pour toi. Pendant que tu m'entends parler, il y a une onction qui vient pour toi. Écoutez-moi bien. C'est plus facile de prier en langue que de prier en français. Ton vocabulaire en français est limité, mais ton vocabulaire en langue est éternel. Ton vocabulaire en français est limité. Tu ne connais même pas les bonnes formules. Mais en langue, il n'y a pas grammaire, il n'y a pas orthographe. Lagou gagou subaha. Yalelu si brandedou si gaba. Bababaru soume. Tu parles dans une ligne sécurisée. Ton langage est codé. Personne ne peut le décoder. Ton langage est caché. Quand l'onction vient, il te fait parler la langue des anges. Il te fait parler l'ethnie de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Dieu était à Djoukrou. Dieu n'est pas à Djoukrou. Dieu n'est pas hébrié. Dieu, il a sa langue. C'est le parler en langue. Aïe. Est-ce que quelqu'un là qui me dit yes? Dis yes. Dis yes. Dis ça va monter. 1 Corinthiens 14, le verset 2. Il dit en ce qui concerne, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Souvent, quand ma femme veut critiquer quelqu'un, elle me parle en patois. Elle veut parler de toi pendant que je suis là. Elle me parle d'un langage. Tu sens qu'on est tenté de critiquer, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne comprends pas ce qu'on dit. C'est exactement ce qui se passe en langue. Ton ennemi est là, il ne veut pas te voir percer. Et devant lui, tu es en train de prier pour ta percée. Ton ennemi est là, il ne veut pas te voir marier. Mais alors qu'il est là, ça ne te gêne pas. Tu es en train de prier pour ton mariage. Sauf que ton langage est codé. Il n'a pas accès à ce mariage. Et pendant qu'il a tout bloqué, arrivé un moment, il est étonné. Parce qu'il y a une visitation que tu reçois. Et la question qui se pose, mais c'est à quel moment la visitation est venue? C'est à quel moment elle a commencé à être arrêtée? Alors que tu es en train d'utiliser
utiliser le langage codé, alors que tu étais en train de parler l'ethnie de Dieu, alors que c'était toi et Dieu qui compreniez ce qui se passait, il était déphasé. Il y a quelqu'un qui m'entend ce soir, tes ennemis seront déphasés. J'ai dit, tes ennemis seront déphasés. Si c'est de toi dont je parle, laisse ton amen être meilleur que ton voisin. Quatrième ministère du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il vous édifie, il vous donne la force dans la prière. Chaque vendredi, quand je conduis la prière, j'ai observé qu'entre la 3e et la 4e heure, je commence à voir mon ventre, mon abdomen qui commence à se contracter. Ça se contracte comme s'il y avait des crampes. Et je sens que le Saint-Esprit est venu sur moi pour me donner une dose pour finir les 3 autres heures qui restent. Sans cette dose, tu ne peux pas prier longtemps. La Bible dit qu'arrivé un moment, la sueur de Jésus est devenue comme des grumeaux de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est quitté au ciel pour le fortifier. C'est parce qu'il pouvait être fortifié qu'il pouvait faire 3 heures dans la prière. Les autres qui n'avaient pas de fortification dormaient. Pierre et les autres, ils étaient en train de ronfler. Donc si tu n'as pas de quoi être fortifié, tu seras en train de dormir pendant que tu pries. Quand tu n'as pas de quoi être fortifié, tu seras en train de ronfler pendant que les autres prient. Et c'est justement le travail du Saint-Esprit de venir sur toi et de te donner la force. Pendant que tu es ferme, pendant que tu ne trouves pas les mots, pendant que tu es en train de t'affaisser, il y a une onction qui vient sur toi. Et tu sens comme si il y a une énergie nouvelle qui est rentrée en toi. Et toi qui pouvais prier seulement que 15 minutes, tu sens que tu es arrivé dans les 30 minutes. Tu sens que tu es arrivé dans les 45. Tu sens que tu es arrivé à l'heure. Et c'est intéressant, tu n'es pas encore fatigué. Tu sens que tu peux encore pousser une autre heure. Tu pousses une autre heure. Tu dis, mais je viens de rebattre mon record. Tu pousses encore une autre 3e heure. Et regarde, ce n'est pas ta capacité surnaturelle. Il y a une force surnaturelle. Pardon, ce n'est pas ta capacité naturelle. Il y a une force surnaturelle qui est rentrée en toi qui te donne d'avancer. Écoutez-moi bien, beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'elles prient avec leur propre énergie. Elles prient avec leur propre force. Elles prient avec leurs mots. Elles prient avec leur expérience. Au niveau de la prière, tu as besoin de te faire aider. Tu as besoin que le Saint-Esprit prenne le relais. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit derrière toi à te pousser. Tu as besoin que le Saint-Esprit te donne l'énergie. N'avez-vous pas remarqué que pourquoi est-ce que la prière fatigue? C'est parce que la prière est même éprouvante. C'est fatigant. C'est des exercices physiques. Et ça demande beaucoup d'énergie dans la voix, dans la forme, dans la réflexion, dans la présence. Essaie de t'arrêter pendant 5 minutes, tu verras ce que ça fait. Essaie de t'arrêter pendant 5 heures, tu verras ce que ça fait. Et quelqu'un qui va s'arrêter pendant 5 heures, pendant 7 heures, pendant 10 heures. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu qui a dit à ses enfants, on va prier. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et juste une prière d'action de grâce. Il a fait plus d'un jour là. Ses enfants sont allés à la maison, ils sont revenus, ils étaient là. Ils sont allés à la maison. Il a fait 3 jours dans la prière. Et quand il a fini de prier, il dit, excusez-moi vraiment, la prière était un peu longue. Ils disent un peu longue. Ça fait 3 jours que tu es là, tu pries. Tu vois, c'est pas normal qu'un homme soit assis ou arrêté ou à genoux en train de prier pendant 3 heures. 3 jours, c'est pas normal. C'est surnaturel. Lui-même, il n'a même pas conscience. C'est un peu comme s'il était transporté. C'est un peu comme si sa partie physique a été désactivée. Et l'esprit qui est en lui est sorti, a commencé à parler à Dieu, a commencé à s'entretenir avec Dieu. C'est à ce niveau-là que je veux que tu ailles. Tes prières 2 à 5 francs, ça ne t'a pas envoyé quelque part. Il faut que tu accentues dans la prière. Le 5e ministère du Saint-Esprit, c'est le suivant. Avant le 5e, le verset 1 Corinthiens, verset 14, verset 4. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand tu parles en langue, tu puises dans ta langue la force. Vous savez, Dieu m'a vraiment inspiré et j'ai fait une prière. J'ai fait enregistrer une prière en langue pendant 1 heure. C'est-à-dire, je parle en langue pendant 1 heure. Et moi-même qui suis l'auteur de ce parler en langue, j'ai été encouragé par le mécanisme et par l'onction que ce parler en langue transporte. Il y a 2 dimanches, je me suis réveillé à 2 heures et c'était difficile pour moi de prier. Et j'ai mis ma voix. J'ai mis ma voix et ma voix a commencé à parler en langue. Parler en langue, parler en langue, parler en langue. J'ai écouté ça. C'est comme quand je veux prier, j'entends l'esprit dire attends. J'ai écouté. Quand c'est tu, moi-même j'ai démarré. J'ai pris de 2 heures jusqu'à 7 heures dimanche. 2 heures jusqu'à 7 heures. Il y a une énergie dans l'onction. Il y a une force dans l'onction. Il y a une présence, il y a des capacités surnaturelles dans l'onction. Quand tu vas goûter ça, prier, ça sera pour toi un amusement. Prier, ça sera pour toi un plaisir. Prier pour toi, ça sera facile. Prier, tu vas le faire avec beaucoup de bonheur. Prier ne sera pas une corvée pour toi. Prier, ça sera un véritable ministère. Tu vas prendre plaisir à prier, tu vas aimer la prière. J'aime la prière.
Oh, j'aime la prière. J'aime la prière. Ce matin, on a fini de prier de 4h jusqu'à 6h moins. J'ai dit, ma femme, mais réveille les enfants, ils vont aller à l'école. Elle dit, comme tu es en train de prier là, j'ai dit, moi, je prie, oh. Je prie, oh, réveille les enfants, ils vont aller à l'école, oh. Elle dit, mais comme tu es en train de parler en langue, elle dit, quoi? Je parle en langue même quand je me tais. Même quand je parle avec toi, je suis en train de parler en langue. Donc, il ne faut pas écouter ce qui sort parce que ça ne va pas s'arrêter. Je ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter, mais réveille les enfants. Je vais leur dire bonjour en langue. Je vais prendre mon petit déjeuner en langue. Ah, je prie que tu rencontres cette onction. Et je prie que tu rencontres cette onction. 5e ministère, quand le Saint-Esprit vient et t'aide à prier, le Saint-Esprit te donne des visions. Quel bonheur lorsque tu pries que de recevoir des visions. Quel bonheur lorsque tu pries que tes yeux s'ouvrent. La Bible dit que alors que Pierre était en train de prier, nous sommes en Actes au chapitre 10. Donne-moi le verset, n'importe lequel, à partir du verset 9. Actes le chapitre 10 à partir du verset 9. Actes le chapitre 10, à partir du verset 9. Quand vous priez, le Saint-Esprit vous donne des visions. Il vous donne quoi? Des visions. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il approchait, Pierre monta sur le toit pour faire quoi? Vers la 6e heure pour prier. Next verse, please. Le verset qui suit, il dit, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Next verse, please. Il dit, il vit le ciel ouvert. C'est pendant qu'il est parti prier qu'il a vu le ciel ouvert. Quand tu laisses l'onction t'aider dans la prière, il y a des expériences surnaturelles que tu as. Il y a des visions que tu as. Il y a des choses que tu peux voir. La Bible dit que Pierre, il a vu un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins qui descendaient et qui s'abaissaient vers la terre. Quand tu pries, il y a des choses que Dieu te montre. Je dis, quand tu pries, il y a des dimensions quand tu atteins. C'est comme si tu as des yeux qui sont... C'est comme si on enlevait des écailles sur tes yeux et tu as commencé à voir des choses bizarres. Tu as commencé à voir des expériences. Ces choses-là sont accessibles pour toi. Quand les autres en parlent, tu te demandes, mais toi, tu es quel genre de chrétien? C'est parce que tu n'as pas atteint la dimension de la prière avec l'esprit. Tu n'as pas atteint la dimension de la prière avec l'onction. À partir de ce soir, tu vas commencer à voir. J'ai dit, à partir de ce soir, tu vas commencer à voir. Allons-y ensemble encore dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 9. Donne-moi le verset 12. Cette fois-ci, la Bible parle de l'apôtre Paul. La Bible, donne-moi le verset 11, on va voir. Verset 11 d'abord. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison. Ici, Dieu parle à Ananias. La maison de Judas est nommée Saul de Tarse. Next verse. Il dit, car il prie. Il fait quoi? Et maintenant, il dit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. C'est dans sa prière que Paul a vu une vision d'un homme qui viendrait vers lui prier pour lui afin qu'il reçoive l'onction. Quand tu pries avec l'esprit, le Seigneur te transporte de ton présent vers le futur. Moukama, tu as accès à des informations qui ne sont pas encore arrivées. Il y a des choses que tu sais que les autres ne savent pas. Il y a des choses que tu vois que les autres ne voient pas. Regarde, quand tu es en train de parler avec les gens, ils ne te comprennent pas. Ils trouvent que tu es bizarre. Tu n'es pas bizarre. Simplement que tu les as dévancés parce qu'il y a une onction avec laquelle tu marches. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ici. Je prie que quelqu'un commence à voir. Je prie que quelqu'un commence à voir. Je suis allé prier pour une femme qui avait du mal. Elle avait perdu son emploi. Et son mari, quand je suis rentré chez elle, j'ai vu son mari. Il a un hôtel, c'est un hindouiste. C'est comme ça que ça se dit dans ceux qui pratiquent l'hindouisme, c'est ça. C'est un hindou ou bien un hindouiste. C'est un hindou. Et j'ai vu cet hôtel. Mais je suis quand même rentré. Venez prier. Quand j'ai commencé à parler en langue, j'ai dit à son mari, j'ai dit à la dame, j'ai dit, l'un d'entre vous va avoir un contrat à l'étranger. Je n'ai même pas prié pendant 5 minutes. Quand je suis venu, quand j'ai parlé en langue, j'ai vu. Ça n'a même pas fait des mois. La dame a une proposition de travailler dans un premier pays. Elle a passé le test. Ils ne l'ont pas retenu, mais ils ont dit non, ta candidature nous intéresse. Sur ce poste-là, on ne te retient pas, mais on croit qu'on a quelque chose d'autre qui peut t'aider. Et ils lui ont proposé un autre pays. Et c'est ainsi le monsieur, c'est comme s'il ne veut pas, c'est comme s'il veut, il ne veut pas. Donc je lui ai dit, mais quand je suis arrivé chez vous pour la première fois, j'ai dit une seule chose, tu te rappelles? Il dit oui, j'ai dit c'est quoi? Il dit, ah pasteur, tu as dit que l'un d'entre nous va voyager, l'autre va le suivre. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Tu vois, comment un homme peut avoir accès? Un homme qui est fait de chair, qui mange placali avec l'eau, un homme qui mange foutou avec... Mais comment il peut avoir accès à ces informations? C'est parce que quand il prie, il ne prie pas simplement avec ses lèvres. C'est parce que quand il prie, il ne prie pas seulement avec ses yeux. Il y a quelque chose qui l'accompagne dans la prière. Quand il
parles en langue, il y a comme si le ciel s'ouvrait. Il y a comme si l'espace s'ouvrait. C'est comme si le temps s'ouvrait. Et ils pouvaient lire les événements qui arrivent. Les gens sont calmes ce soir. Hein? Ils pouvaient lire les événements qui arrivent. Ils pouvaient toucher les événements qui arrivent. Ils pouvaient visiter les choses qui arrivent. Je prie que ça soit ton partage. Je dis, je prie que ça soit ton partage. C'est toujours bon quand on voit les choses avant leur survenance. Oh, c'est toujours bon. C'est toujours bon quand tu vois les choses venir. Quand Dieu te parle, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Et ce qui est bien, quand tu dis, quand ça arrive, les gens disent oui. Il avait dit, il avait déjà vu, il avait déjà annoncé. Et ça t'aide. Je prie que cela soit ton partage. Alors, 6e ministère du Saint-Esprit, pendant que tu pries dans la vie de prière, c'est que pendant que tu pries, le Saint-Esprit te parle. Il fait quoi? Il te parle. Et c'est ce que j'aime. Je suis frustré quand au bout d'un certain moment de prière, le Saint-Esprit ne m'a rien dit. J'aime souvent quand il me dit simplement, tu sais que j'entends tes prières, ça me rassure. Ou quand il me disent, tu sais que je t'exauce toujours, ça me rassure. Ou bien quand il dit non, va à gauche, va, tout ça, ça me rassure. Mais je vous assure, je suis frustré quand au bout d'1 heure de prière, au bout de 2 heures de prière, 3 heures de prière, je n'ai pas encore entendu l'Esprit. L'Esprit doit te parler. L'Esprit doit te... Vous savez, la prière, ce n'est pas un monologue. Hein. La véritable prière, c'est un dialogue. Tu parles, arrivé un moment, on te parle. Tu parles, arrivé un moment, tu reçois. Tu donnes, arrivé un moment, aussi toi aussi, tu reçois des instructions. Mais nous avons pris pour habitude d'enchaîner 7 heures de prière sans rien recevoir. Dieu ne nous dit rien, il ne nous montre rien. On doit être frustré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous manque dans notre vie de prière. Comment tu peux t'adresser à quelqu'un qui est comme un piqué pendant 7 heures de temps sans qu'il ne t'adresse la parole? Mais tu seras frustré, tu seras facile à la limite, mais tu vas dire, mais toi, je t'adresse plus la parole. Voici comment beaucoup d'entre nous, on a laissé la prière. Parce que quand on va prier, on ne reçoit rien. Quand on va prier, on n'entend rien. Quand on va prier, il n'y a rien qui arrive. Tu dois prier avec l'onction pour que tu reçoives quelque chose. Oui, tu dois prier pour que le Seigneur te parle. Et quand tu pries avec le Saint-Esprit, ou quand le Saint-Esprit vient sur toi, ou quand l'onction travaille dans ta vie, quand tu pries, le Seigneur te parle toujours. Regarde, dans la même histoire de Pierre, en Actes chapitre 10, donne-moi cette fois-ci le verset 19. Pierre était toujours en prière. Et la Bible insiste pour dire que comme il réfléchissait sur la vision qu'il avait reçue, le Saint-Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Pendant que Pierre priait, première expérience, c'est une vision qu'il reçoit. Il ne comprend pas la vision, il réfléchit sur la vision dans son temps de prière et le Saint-Esprit se met à parler. Quand tu pries avec l'Esprit, ou bien quand tu es loin, quand l'Esprit vient sur toi, pendant que tu pries, il y a quelque chose qui te dit. Il y a une parole d'encouragement, il y a une orientation, il y a une révélation, il y a une promesse, il y a une bénédiction forcément qui t'apporte. Il y a quelque chose qui te dit. Il y a quelque chose qui te dit. Il y a quelque chose qui te dit. Je prie qu'à partir de ce soir, tes oreilles soient ouvertes et que tu entends tout ce que le Seigneur te dira. Que tu entends tout ce que le Seigneur te dira. Nous sommes vos couvertures, nous sommes vos pères. Mais ce n'est pas tout que Dieu révèle au Père. Élisée a dit, le Seigneur me l'a caché. Sa fille, la Sunamite, avait son enfant qui devait mourir. Il dit, mais Dieu ne me l'a pas dit. Dieu ne me l'a pas dit. Il y a des choses que Dieu te dit à toi. Souvent qui concerne ta famille, souvent qui concerne tes enfants. Et même à l'école de l'écoute de la voix de Dieu, tu dois passer par les classes. Ton papa peut t'encourager, il peut te motiver, mais tu es forcément obligé de passer entre les mains de Dieu. Dieu va commencer à t'éduquer. Il va te dire, quand je te dis, voici le signe que je t'apporte. Quand je suis en train de parler, ton pied droit doit te gratter. Quand je suis en train de parler avec toi, ta main droite doit te gratter. Tu dois passer par ça. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça sera difficile. Et surtout si tu es appelé au ministère, tu seras un pasteur qui ne voit rien. Tu seras un pasteur qui n'entend rien. Tu seras un pasteur Chanel, tu seras un pasteur qui ne fait pas bouger les gens. Un jour, il y a la fille d'un de mes voisins qui est en train de mourir. Elle est en train de pleurer dans la maison. Je cours, j'arrive. Je dis, ça c'est un démon. Et il y a un monsieur qui était là, un vendeur de médicaments. Je dis, monsieur, oui. Il dit, je suis pasteur. Je dis, bon, allons-y chasser le démon. Il dit, non, moi je suis un théologien. Je dis, mais ça c'est quel modèle ça? Ça c'est quel modèle de pasteur? C'était ma première fois d'entendre. Il dit, non, moi c'est la parole. J'ai dit, quelle parole? Allons, je vais te montrer comment ça marche. Et on a commencé à chasser l'esprit. Arrivé au moment quand il dit sort, il sent que l'esprit bouge. Il a commencé à prendre goût maintenant. Il dit sort, esprit de colère, sort, esprit de colère, sort. Je dis, ça te plaît aussi. Tu es un théologien, tu vas rester la théologie maintenant. Regardez, écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas l'onction, vous serez frustré. Mais si vous avez l'onction, vous serez élevé. Il y a un plus que l'onction donne à la vie de quelqu'un. Il y a un plus que l'Esprit donne. Je dis toujours à mes enfants, la seule grâce que Dieu m'a faite, la véritable, pas la seule, la véritable, c'est l'onction qu'il m'a donnée. C'est cette capacité, c'est cet équipement, c'est ce manteau qu'il m'a donné. C'est juste ça.
C'est juste ça. David a dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. David savait qu'on ne venait pas à la royauté parce qu'on était un bon politicien. Il fallait que l'huile coule. Il fallait qu'une approbation vienne. Il fallait que l'Esprit t'accompagne. C'est pourquoi quand il est tombé dans le péché, il dit, Seigneur, prends-moi mon or. Prends-moi mes enfants si tu veux. Prends-moi ma femme si tu veux. Mais ce qui fait que je suis roi, laisse-la à moi. Et écoutez, Samuel a dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas choisi? Ne t'a-t-il pas oué pour que tu deviennes chef de son héritage? C'est l'onction qui amène un homme à devenir chef. L'élévation, la position, c'est l'onction qui le donne. Quand tu as l'onction, on va te chercher derrière les brebis comme David pour te faire roi. J'ai dit, quand tu as l'onction, on va te chercher derrière les brebis pour te faire roi. On ne se pose pas la question, est-ce que tu as fait l'école de l'ENA? Est-ce que tu as fait les Sciences Po? On ne te demande pas dans quel parti tu as milité. On dit, celui-là, il est le choix de Dieu. Il y a une huile qui est tombée sur lui. Celui-là, il est l'approbation de Dieu. Et l'onction te transporte derrière les brebis. Et l'onction t'amène jusqu'au plus haut, le plus grand sommet de la nation. Il y a quelqu'un qui entend ma voix, c'est ton partage. Tu n'es pas ici, ton amène à être meilleur. Maintenant, regarde, 7e ministère du Saint-Esprit dans la prière. Quand tu as l'onction, tu ne pries pas seul. Il dit de même, nous sommes faibles, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu ne sais pas, mais quand tu pries avec l'onction, quand tu pries avec le Saint-Esprit, tu n'es pas seul à prier. Tu n'es pas seul à prier. L'Esprit prie avec toi. Tu ne l'entends pas prier, mais il prie quand même. Il y a des moments, il y a des soupirs qui sortent. Tu penses que c'est parce que tu es fatigué. Tu penses que c'est parce que tu es fatigué, tu manques d'oxygène. Quand on était en terminale, il y a une dame là, quand elle a fait un bail, j'ai dit, mais tu bailles? Elle dit, oui, c'est ça, je manque d'oxygène. C'est elle qui m'a appris ça. Elle dit, elle manque d'oxygène. Elle manque d'oxygène, c'est pourquoi elle baille. Alléluia. Donc tu pries, tu manques d'oxygène, tu bailles. Le bâillement là, l'onction est dedans. Le Saint, aïe, 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 aïe. Ceux qui sont ici, ils ne croient pas. Ils ne croient pas ce que je suis en train de dire. L'Esprit prie avec toi. Il parle avec toi. Il s'entretient avec toi. Si vous avez bien observé votre pasteur, pour ceux qui sont proches de lui, vous allez voir, il y a des moments où il parle seul. Si vous l'observez bien, vous allez voir, il y a des moments où vous avez l'impression qu'il parle seul. Quelqu'un a déjà remarqué ça? Tu as l'impression qu'il parle seul. Ça m'arrive tout le temps. Tu parles comme on parle. Sauf que tu le fais quand tu es seul. Et puis les gens tombent sur toi. Ou bien souvent tu t'oublies. C'est pas un problème, c'est pas dépression. Hein. Ça c'est l'onction. Parce que dépression aussi fait ça. Mais c'est pas dépression. C'est pas que le pasteur est déprimé. Hein. Le pasteur est dans les hauteurs. Il s'entretient avec quelqu'un que tu ne vois pas. Il s'entretient avec quelqu'un. Quand tu pries avec l'onction, le Saint-Esprit prie avec toi. Maintenant, comment capter l'onction? C'est de ça qu'il est question. Je ne peux pas partir sans te donner cette clé-là. Amen. Alors, 4 choses rapidement. La première chose, il y a le lieu. La deuxième chose, il y a l'environnement. La troisième chose, l'activité. Et la quatrième chose, le cœur. On va commencer le cœur. Et je vais aller vite. La première chose, le lieu. Deuxième chose, l'environnement. S'il n'y a pas tout dit, je te donne les grandes lignes. La troisième chose, c'est l'activité. Amen. Et la quatrième chose, c'est le cœur. Vous savez, il y a un type de cœur qui attire l'onction. Il y a quoi? 1 Samuel 15, verset 17. C'est Samuel qui parle à ça. Voici ce qu'il va lui dire. 1 Samuel 15, verset 17. Je crois que c'est ça. Oui, 1 Samuel 15, verset 17. Il dit, Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Dans d'autres versions, il a dit, lorsque tu étais humble. Lorsque tu étais quoi? L'onction vient sur les cœurs humbles. L'onction vient. Écoutez, l'humilité est un accélérateur de la puissance de Dieu. Tous ceux qui sont des hommes puissants sont des hommes humbles. Dieu m'a fait la grâce d'en approcher de quelques-uns. Ils sont tous humbles. Quand vous les voyez à la télé, vous avez l'impression que ce sont des gens gonflés. Quand vous les voyez de loin, vous avez l'impression que ce sont des gens compliqués. Mais soyez dans leur présence. Vous verrez que ce sont des gens simples. Des gens simples qui aiment l'homme, qui veulent voir les autres évoluer. Dieu n'a jamais continué de manifester sa puissance avec quelqu'un qui est orgueilleux. En 2 Chroniques 26, le verset 16, la Bible dit que lorsque Osias devient puissant, son cœur s'éleva contre Dieu, mais son cœur l'a mené à la perdition. L'onction
vient toujours sur ceux qui sont humbles. La Bible dit que Jésus même, il était l'égal de Dieu, mais il ne s'est pas regardé comme tel. Il s'est abaissé. Et la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation vient avec l'onction. L'élévation, ce n'est pas que Dieu va te prendre comme ça. Non, non, non. C'est une onction qui t'emmène de la boue, qui te fait asseoir avec les rois. C'est une onction qui te prend du fumier. C'est une onction qui te prend derrière les brebis et qui t'établit roi. Et cette onction-là vient sur et dans un cœur humble. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Écoutez-moi bien. Actuellement, je parle beaucoup sur le cœur. Parce que le cœur est le point d'entrée. Ce qu'on dit dans la prière est capital. Mais ce qu'on dit dans notre cœur est vital. Dieu n'est pas impressionné par le débit de nos paroles. Il n'est même pas impressionné par la langue qu'on parle. Dieu est impressionné par ce qu'on a sur le cœur. C'est pourquoi il a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Lui qui a le cœur comme moi. C'est de ça qu'il est question. Si on n'a pas traité la question du cœur, on ne va pas recevoir la puissance. Quand je parle du cœur, je parle aussi de la motivation. Pourquoi est-ce que tu veux être oint? Il y a des gens qui veulent être oint pour qu'ils soient sur des affiches, pour qu'on parle d'eux, pour qu'on cite leur nom ici. Il y a des gens qui veulent être oint pour qu'ils soient plus élevés que leurs frères. Regarde, si ta motivation n'est pas pure, tu ne recevras rien de Dieu. Il dit que vous demandez mal. Vous demandez pour assouvir, pour satisfaire vos besoins. Vos besoins. Si ton cœur n'est pas pour les autres, Dieu ne peut pas te oindre. Parce que l'onction ne vient pas pour toi-même, l'onction vient pour les autres. L'onction, écoutez-moi bien, tu es comme un homme, tu es comme un arbre. Un arbre ne mange pas ses propres fruits. Dieu te donne l'onction pour bénir les autres. C'est pourquoi quand Jésus va parler, il va dire, le Seigneur m'a oint, le Saint-Esprit est sur moi. Car le Saint-Esprit est sur moi. Car Dieu m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Quand il parle des autres. Il ne dit pas que l'onction est venue sur moi pour m'élever. Il ne dit pas l'onction est venue sur moi pour me donner l'argent. Il ne dit pas l'onction est venue sur moi pour m'établir. Non. Chaque fois qu'il parle des autres. C'est vrai que l'onction fait aussi un travail dans sa vie. Parce qu'un tuyau ne peut pas laisser passer de l'huile sans garder un peu. Un tuyau ne peut pas laisser passer de l'eau sans garder un peu. Makula kaperu soubre. Elisa mama. Un tuyau ne peut pas passer du pétrole sans garder un peu. C'est pourquoi quand on a coupé l'eau, il y a l'eau qui coule un peu dans ton tuyau. Le problème, c'est que si Dieu te donne, est-ce que tu vas partager? Ceux qui ne veulent pas être des tuyaux ne reçoivent pas. Parce que tu ne peux pas tout garder. Je ne sais pas si je parle ici. Am I preaching? Hey! Aide-moi à dire à ton voisin, traite ton cœur. La troisième chose avec le cœur, première chose, c'était l'humilité. Deuxième chose, c'était la motivation. Troisième chose, maintenant, c'est la soif. C'est quoi? C'est la soif qui va t'amener à faire les sacrifices qu'il faut pour recevoir l'onction. Et la soif, c'est dans ton cœur. En Jean au chapitre 7, aide-moi à trouver ce verset. Jean au chapitre 7, je crois que c'est le verset 37 au verset 39. Jean le chapitre 7, verset 37 au verset 39. Beaucoup de personnes ne sont pas assoiffées. Tu sais pourquoi je sais que tu n'es pas assoiffé? Parce que tes sacrifices ne sont pas élevés pour recevoir l'onction. Et demande à ton papa ce que nous on fait pour recevoir l'onction. Demande-lui qu'est-ce que nous on fait pour l'onction. Où on coupe ou pas y. Ou quel sacrifice on fait pour l'onction. Demande-lui. 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 Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu vois, c'est la soif qui doit t'amener à lui. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme le dit l'Écriture. Verset 39, c'est ça qui me plaît. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore... Tu vois, l'esprit vient au verset 39, mais ça commence avec la soif au verset 37. S'il n'y a pas la soif au verset 37, tu ne peux pas partir au verset 39 pour recevoir l'onction. Tu ne peux pas partir au verset 39 pour recevoir l'esprit. Est-ce que tu as soif de l'onction? Est-ce que tu as soif de l'onction? Un jour, j'ai fait un jour de jeûne. J'ai dit non, j'avais un programme. J'ai dit Seigneur, je vais jeûner 5 jours. Monter, descendre. J'ai commencé lundi, mardi. Mardi, j'ai mangé juste de la salade. Petit pain. Parce que quand tu jeûnes longtemps, il ne faut pas beaucoup manger. Sinon, ça va te fatiguer. Tu vois, de toute façon, tu as sommeil. C'est parce que tu as voulu manger ta nourriture de matin, ta nourriture de midi. Et puis après le programme, tu vas aller manger pour le soir. Aide-moi à dire à ton voisin, répands-toi. Répands-toi. Donc quand tu fais jeûne de 7 jours, il ne faut pas beaucoup manger. Donc moi, j'ai juste mangé un peu de pain et la salade.
Et dans mon sommeil, vers minuit, 1h, j'entends l'esprit me dire, tu devrais jeûner à sec les 3 jours qui arrivent. J'ai dit non, Seigneur, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Non, c'est pas toi que j'ai entendu. Quoi? Tu m'aurais dit ça la veille, j'aurais mangé bon riz, un bon foutu, je me serais empiffré pour attaquer ces jours qui arrivent. J'ai fait 3 jours de jeûne avec moitié, un quart de pain dans mon ventre. Le 2e jour, j'étais tellement fatigué que je marchais à genoux. Je marchais à 4 pas dans la maison. Ma belle-mère me regarde et puis elle dit à sa fille, Diane, mais ton mari là, il va mourir. Et puis elle me touche, elle dit, aide-moi, pardon. Tu n'es pas le premier pasteur, tu ne seras pas le dernier. Il faut manger, on ne veut pas t'enterrer. Est-ce que tu sais ce que la soif de l'onction fait faire un homme? Est-ce que tu sais ce que la soif de l'onction fait faire un homme? Tu n'as pas soif de l'onction. Tu n'as pas soif de l'onction. Tu n'as pas soif de l'onction. Je me suis retrouvé dans un pays étranger avec 10 000 francs en poche. 15 000 francs, 5 000 francs pour faire mes offrandes et 10 000 francs pour faire tout mon séjour. Souvent, je suis là et puis je dis, mais toi, qu'est-ce qui t'a pris? Souvent, je suis là et puis je dis, mais aujourd'hui encore, je pensais à cela. Je dis, mais j'ai pris des risques. J'ai pris des risques. C'est-à-dire, pendant que je suis dans le feu de l'action, je ne réalise pas. Mais c'est quand je sors, je dis, mais toi-même, tu comptes quoi? 10 000 francs dans un pays étranger. 10 000. 10 000. Je ne sais pas comment j'ai fait ces jours-là, je ne sais pas. Mais c'est l'onction qui m'a amené là. Est-ce que tu as soif de l'onction? Est-ce que tu as... Ton amen même est un amen qui n'est pas assoiffé. Si tu as traité la question du cœur, maintenant tu vas traiter la question du lieu. L'onction, c'est une bénédiction. Et la bénédiction a des coordonnées géographiques. Dieu parle partout, mais il ne bénit pas partout. Dieu est présent partout, mais ce n'est pas partout il parle. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais construire un bâtiment, c'est un acte prophétique. C'est pourquoi, quand une église est bâtie, il y a beaucoup de challenges. Il y aurait eu un maquis si vous n'aurez pas été challengé comme vous avez été challengé ici. Les gens allaient dormir avec morceaux de désir champion sans problème. Ils allaient dormir sans problème. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, partout un bâtiment de Dieu est placé, ça interfère tous les mouvements spirituels. Ça brouille tous les mouvements maléfiques. Ouais. Écoutez-moi bien, le rassemblement des saints est très important. Là où les saints sont rassemblés, là où les enfants de Dieu sont rassemblés. Il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, mon nom, je fais quoi? Je suis là. Je suis là. Dieu est toujours là où il y a des gens qui sont rassemblés. Regardez, à la Pentecôte, il n'y avait personne au temple. Les gens qui étaient rassemblés étaient dans la chambre haute. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Il leur a dit, je descendrai à Jérusalem, mais il n'a pas dit où. C'est où ils se sont rassemblés qu'il est descendu. Le rassemblement des saints active l'onction, active la présence de Dieu. Makou kaka, soubrande. Si tu es de méga, tu ferais mal de partir d'ici. Everything you see here is anointing. Tout ce que tu vois ici, c'est l'onction. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'argent qui fait le ministère. Non. 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 L'argent ne fait pas le ministère. L'argent ne peut pas bâtir tout ce que vous voyez ici. C'est l'onction qui fait. C'est pourquoi les gens qui ne comprennent pas traitent les pasteurs de voleurs. Parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme des pasteurs. Comment ils brillent toujours, comment ils ont toujours quelque chose. Souvent même le pasteur n'a rien, mais il sort. Avant, ça dit il sort, il achète les choses sans argent. Il possède les choses sans argent. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ici là, c'est un hôtel. Laisse-moi te choquer. Le pasteur n'a même pas besoin d'être présent ici. Tu viens t'asseoir, quelque chose va t'arriver. Hey, ma famille a parlé en langue. Je n'ai pas prié pour quelqu'un. Juste l'hôtel de Dieu. Juste l'hôtel de Dieu. Juste l'hôtel de Dieu. Je suis là, puis j'entends quelqu'un crier. Je cours, je dis, il y a quoi? Je dis, mais tu t'es réveillé à quelle heure pour venir te mettre à genoux ici? Ici, c'est un lieu dangereux, hein? Si tu es ici, l'onction, tout ce que tu vois, c'est l'onction. Vous savez, les gens croient quand c'est les marabouts, hein, mais ils doutent quand c'est les pasteurs. Le marabout va te dire, il faut rentrer chez toi en arrière, tu vas rentrer en arrière. Mais on va te dire de toucher le mur de cette église parce qu'il y a quelque chose dedans. Tu vas dire, non, ça ressemble à du fétichisme maintenant. Il n'y a rien que le marabout a créé. C'est tout ce qui est dans la maison de Dieu qu'il a trafiqué. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
pourquoi il y a certaines actions prophétiques, on est obligé de couper les caméras, faire sortir les gens. Parce que les gens me disent non, papa, il a pris un autre feu. Il a pris un autre feu. Il a dit, il y a des actions quand tu fais là. Tu ne peux pas fatiguer la foi des gens. La troisième chose qui va t'aider avec l'onction, c'est sur l'activité que j'ai beaucoup parlé. Mais la troisième chose qui va t'aider avec l'onction, c'est l'environnement. L'environnement. La quoi? L'environnement. Un jour, le Seigneur m'a dit, j'étais dans un programme et je me suis retrouvé par miracle au milieu des grands hommes de Dieu de cette nation. Et Dieu m'a dit ce jour-là, il m'a dit, l'onction est commutative. Soit dans l'assemblée de ceux qui la transportent. C'est pourquoi j'aime marcher avec le prophète Abel. C'est pourquoi j'aime le prophète Abel. Parce que ces gars-là, ils transportent quelque chose de particulier. Laissez-moi vous faire une confidence. Je ne suis pas fermé aux appels. Mais je crois que mon don prophétique vient de ma connexion avec des prophètes. Si. Maintenant, je mets prophète sur mon nom quelquefois. Si. Parce que le fait de marcher avec des prophètes, ça déteste. Tu ne peux pas marcher avec un fumeur et ne pas sentir la cigarette. Comme tu ne peux pas saluer la main de quelqu'un qui a mis un bon parfum et ne pas recevoir ce parfum dans ta main. Il y a toujours quelque chose du prophète que tu télécharges sur toi en marchant avec lui. Ceux qui sont ici ne comprennent pas. Je vais leur parler. J'ai dit, il y a toujours quelque chose du prophète que tu télécharges sur toi en marchant avec lui. Donc un raccourci pour avoir l'onction, c'est de suivre et de marcher avec celui qui est loin. Écoutez, Samuel a dit à Saül, quand tu vas partir, tu vas trouver une troupe de prophètes. Il lui a pas dit la suite. La Bible dit que quand Saül s'est retrouvé au milieu des prophètes, automatiquement, il s'est mis à prophétiser. Et les gens qui étaient en lui ont dit, non mais Saül aussi est-il devenu prophète? Il ne l'était pas, mais l'environnement a crié la chose. Il n'avait peut-être pas l'appel, mais le fait de se tenir avec des prophètes, il y a une onction de prophète qui est tombée avec lui. Regarde, ton problème c'est les gens avec qui tu marches. Tu viens à l'église, mais tu as des amis païens. Tu viens à l'église, mais tu as des amis païens. Tu vois, le feu que tu reçois, quand tu sors, ils éteignent cela. La Bible dit que celui qui marche avec les sages devient sage. Ça veut dire qu'on finit par être celui avec qui on marche. Donc si tu marches avec un ouin, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne peux pas marcher avec un ouin et devenir un point. Quand tu marches avec un ouin, tu finis forcément un ouin. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? J'ai dit au prophète Assalé, même si un jour tu me chasses, je ne vais pas partir. Je lui ai dit ça. J'ai dit, même si un jour tu es fâché contre moi, que tu me chasses, je ne vais pas partir. Moi, je ne suis pas l'autre. J'avais dit, non, va à gauche, je vais à droite. Collé, serré. Ce qui est sur toi me plaît. Ce qui est sur toi m'aide. Ce qui est sur toi, je veux ça. Je ne peux pas te laisser. Voici la parole qu'Élisée a donnée à Élie. C'est pourquoi malgré tous les fils d'Élie, il était celui qui a reçu le manteau. Parce qu'il a dit, toi et moi jusqu'à la mort. Toi et moi jusqu'à la... Chaque arrêt, il dit non, retourne. Il dit non. 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 La compagnie nous fait partager la grâce. La malédiction de Ruth s'est arrêtée parce qu'elle a décidé de rester avec Naomi. J'ai dit, une malédiction générationnelle s'est arrêtée parce qu'une dame a dit, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a dit, Naomi, je marche avec toi. Elle a dit, Naomi, tu seras ma compagnie. Elle a dit, Naomi, tu seras dans mon environnement. Elle a dit, Naomi, tu seras parmi les gens avec qui je vais m'asseoir. À cause de ça, Ruth, son nom est mentionné dans les ascendants de Jésus. Parmi les ascendants de Jésus, quand on dit les pères, quand on dit les mères de Jésus, on mentionne aussi le nom de Ruth. Aide-moi à dire à quelqu'un, il y a un choix que tu dois faire. Il y a un choix que tu dois faire. Makabura sapala pala brande du suma mama sunde du subrand le makaba sudala. Souvent non, tu es à la maison, tu mets le volume, tu laisses la voix du prophète Abel à sonner dans ta maison. Makabaru su makaba Reri samala. Tu mets le volume à fond. Avant, quand tu étais dans le monde, tu mettais Zouglou à fond. Tu mettais coupé décalé à fond. Ça va te coûter quoi de laisser la voix de ton pasteur sonner? Regarde, si toi tu ne ressens rien, ta voisine va venir dire, c'est qui parle dans ton téléphone?
Si toi tu ne reçois rien, ton voisin va venir dire, j'entends la voix de quelqu'un, c'est qui? C'est qui? Parce que la voix va... Beaucoup de personnes ne savent pas, mais l'onction est dans la voix. Ton père n'est pas là, mais parce que sa voix parle dans ta maison, ça crée une atmosphère. Ça crée une atmosphère, ça crée une présence. Parce que ce qu'il dit, ça active le mouvement angélique. Ça active le trône de Dieu. Et pendant qu'il n'est pas là, c'est un peu comme si ton papa t'apparaissait. C'est un peu comme si ton papa venait simplement parce que tu es en train de jouer un magnétophone qui sonne sa voix. Le bishop Dag nous explique que chaque jour, il écoutait la cassette de Kenneth Hagin. Les enseignements, vous connaissez son histoire, ça passait en boucle. Et un jour, pendant qu'il était en train de prier, vers 3 heures, il était à genoux vers le lit. Il dit, il a senti quelque chose quitter. Il a créé l'atmosphère pendant des jours, pendant des mois. Crée l'environnement, tu seras loin. Élisée avait du mal à décoller dans l'esprit. Il dit, est-ce qu'il y a un joueur de harpe? Est-ce qu'il y a un joueur de harpe? Quand il a donné les premières notes, je suis sûr qu'il a joué Ré. Non, c'est Fa qu'il a joué. Quand il a joué les premières notes, Ré, Fa, quand il a mis Si, il a mis bémol dessus. Élisée a commencé à prophétiser. Parce que l'atmosphère a été créée. L'environnement a été créé. Tu veux baigner dans l'onction? Baigne dans l'environnement de l'onction. Il y a des environnements qui sont chargés. Tu vois, pendant que je suis en train de parler comme ça, cet endroit est chargé de la présence de Dieu. Cet endroit est rempli de la présence de Dieu. C'est pourquoi David dit, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 quand je suis dans ta présence. C'est que ça me préoccupe. 1000 jours ne peuvent pas me donner ça. 1000 jours ne peuvent pas me donner ça. Tu dois créer l'atmosphère. Tu dois chercher l'environnement. Les gens nous voient aller dans les conférences. Les gens nous voient, on est ici. Ils disent que c'est fait étranger. Ils n'ont pas compris. C'est l'atmosphère qu'on va charger pour venir. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu ne peux pas passer sous la pluie et tu ne seras pas mouillé. Il y a toujours quelques gouttes qui tombent sur toi. Il y a toujours quelques gouttes qui tombent sur toi. Je ne sais pas si tu aimes sauce graine, hein, mais quelles que soient les précautions que tu prends, sauce graine, ça laisse sur toi. Quelles que soient les précautions. Tu dis non, aujourd'hui c'est sauce graine, il y a enlevé mon habit blanc. Quand tu arrives à la maison, il y a une tache. C'est ça l'onction. Quand tu arrives, ça laisse toujours une tache. Il y a une tâche. Quand tu rentres, tu dis oui, je suis quitté au programme. Il y a quelque chose sur moi. Il y a une tâche sur moi. Il y a quelque chose de visible sur moi. Il y a un parfum que je transporte. Il y a une lumière qui est sur moi. Oh, est-ce que quelqu'un là qui me donne 2 vivants? Amen. Je vais vite. Je finis dans 10 minutes. Quand tu as travaillé le cœur, quand tu as vu le lieu, quand tu as créé l'environnement, maintenant il y a des activités. Il y a des prières qui font descendre l'onction. La Bible dit en Actes chapitre 4 de verset 31, lorsqu'ils eurent fini de prier, le lieu où ils s'étaient assemblés trembla. Et la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. La prière est un accélérateur de l'onction. L'onction aime des gens qui prient. L'onction descend toujours sur un autel de prière. L'onction descend toujours sur un autel de prière. Tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, tu seras toujours loin. Apprends à prier, tu vas voir. L'onction. Fire! 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 Deuxième activité, la parole. La quoi? En Actes chapitre 10, le verset 44, la Bible dit que alors que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Regarde, la Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient dans la maison. La Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur quoi? Sur tous ceux qui l'écoutaient. Les Réums bénis dit que la parole est le moyen de déplacement de l'onction. Dans la parole se trouve l'onction. Si tu peux capter la parole, tu captes l'onction. Aïe, 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 aïe. Si tu aimes la parole, tu vas recevoir l'onction. Ne serait-ce que, vous savez, en général, je ne sais même pas combien d'heures d'écoute, combien d'heures de prédication. Parce qu'en venant là, on a écouté 2 messages. Le matin, j'ai écouté un message. Quand je priais, j'ai écouté un message. Et je n'écoute pas le message, ce n'est pas le message de 30 minutes, c'est des messages d'1 heure au moins. J'ai écouté le bishop Dag quand je priais tout à l'heure dans l'après-midi. Les gens qui aiment l'onction, qui recherchent l'onction, écoute la parole. T'assois, on dit non, il n'y a que des bergers, ou bien la formation des bergers. On va faire quand? S'assoit de 7h jusqu'à 16h. Les gens pensent que c'est fortuit.
Les gens pensent que c'est fortuit. On dit non, on fait une conférence 3 jours. Tu viens premier jour, deuxième jour. Les gens pensent que c'est fortuit. Plus tu te soumets à la parole, plus tu te soumets à la charge de l'onction. Plus tu te soumets à la parole, plus tu présentes ton cœur à l'onction, plus tu laisses le Saint-Esprit te visiter. Tu devrais écouter les messages de ton pasteur. Tu devrais le faire. Ne sois pas juste dans le groupe, un télégramme pour dire oh, je fais pas. Non, tu dois écouter. Je crois le lundi passé, on n'a pas pu faire notre prière de 4 heures. J'étais un peu fatigué, je me suis dit, vraiment, il était 5h30. Donc j'ai envoyé un message au groupe à mes enfants. J'ai dit, bon, comme il est un peu tard, est-ce qu'on fait le programme? Il y a des gens qui ont dit, papa, on a dit daily bread, c'est le petit déjeuner. On ne prend pas le petit déjeuner à midi. Les gens qui n'aiment pas prier, ils ont les arguments farfelus comme ça. Il dit, papa, le programme c'est matin est passé à Londres. Et puis il y a une de mes filles qui est loin qui m'envoie un message. Elle dit, papa, ce programme est un programme prophétique pour moi. Je reçois toujours les instructions pour ma journée quand tu pries. J'ai dit, elle dit oui. Les autres là, eux, c'est du passe-temps. Ça dit, les responsables, papa va les appeler pour dire, je t'ai pas vu connecté. Donc, il y a des gens qui font qu'ils mettent connecté, mais ils dorment. Il faut comme ça. À 4 heures, il faut qu'on mange. Bonjour famille, on est connecté. La prière, ça sera chaud ce matin. Quand il a envoyé le message, il dort. Pendant que je parle, j'ai dit, bon, si tu es là, écris le verset. Il y a 2 personnes seulement qui écrivent. Les autres sont endormis. Alléluia. Ne sois pas comme eux. Une autre activité qui fait descendre l'onction, l'adoration. Et si vous avez observé, il y a des hommes de Dieu qui ne prêchent jamais sans chanter. Amen. Tu vas chanter tous les cantiques. Souvent, ça énerve l'équipe de louange. Tu vas chanter tous les cantiques. Quand ils vont venir, ils vont chanter pour eux 2 quand même. Parce que c'est ça qui active l'onction. C'est quand ils adorent que l'onction est relâchée. Les adorateurs sont des hommes oints. Beaucoup de personnes disent non, pasteur, je vais chanter comme toi. Moi, je ne sais pas chanter. Hein. Moi, tout ce qu'on dit à un chant de ne pas faire, c'est ce que je fais. Je bois l'eau glacée. 2 jours, j'ai arrêté de manger ce grain. Mais mon secret, c'est mon cœur. Je t'aime mon cœur. Souvent, je chante faux, mais mon cœur chante vrai. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Donc, l'adoration, ça facilite l'onction. Écoutez, quelqu'un a dit que chanter les louanges, ça fait descendre Dieu. Mais adorer, ça nous fait monter vers Dieu. Quand vous adorez, ça vous fait monter. Et vous montez avec la présence de Dieu. Les vrais adorateurs changent l'atmosphère quand ils sont quelque part. Je suis allé une fois, à l'époque, j'étais chanteur avant. Bon, je ne sais pas si j'étais chanteur ou bien j'étais un chanteur. Parce que souvent, il y a beaucoup de débats dessus. Mais anyway, je chantais quand même à la gloire de Dieu. Et donc, je suis allé dans un programme. C'était un concert. Et on m'avait demandé de chanter. Et ils avaient accusé beaucoup de retard. Et moi, j'avais fait une veillée, j'avais prêché. Donc, je n'avais pas de passé. Je me suis dit que si je dors, je prépare ton programme. Ils m'ont dit d'être là à 18h, 18h, j'étais là. Mais c'est à 18h qu'ils ont commencé. Donc, jusqu'à 20h, je suis allé demander pardon. Je dis non, moi, je suis fatigué, j'ai fait une veillée. Je vais chanter pour partir. Il dit non. Maintenant, c'est l'équipe de louange de l'église. C'est maintenant. Il dit, mais si c'est pour vous là, ça c'est au moins 1 heure. Moi, j'ai chanté 2 cantiques. J'ai dit 3 cantiques. Et puis, je m'en vais. Je fais tout au plus 10 minutes. Il dit, vous, on vous connaît. Il te donné le micro, tu as appelé. Il dit, pardon. J'ai chanté juste 10 minutes. Il dit, ok, 10 minutes. Hein. Quand je monte, je dis, tenez-vous debout, on parle en langue. On a parlé en langue 1 minute. J'ai entonné le premier cantique. 2e cantique. J'ai enchaîné 3e cantique. Et quand les gens ont commencé à chanter, je suis allé lui donner le micro. Et il veut prendre le micro, mais il regarde les gens, les mains en l'air. Les gens, les yeux fermés, les gens pleurent. Donc, il se dit, s'il prend le micro, il va faire une bêtise. Mais j'ai dit, mais moi, je dis que j'ai 10 minutes, tiens. Il dit, ah, mais j'ai dit, tiens. Donc, quand je lui donne le micro, il y a des gens que, parce qu'ils n'entendaient plus ma voix, donc, les gens ouvraient les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Cette atmosphère-là. Je vous assure, le Saint-Esprit était là. Présent. Commencer à toucher la vie des gens. Et plus tard, ils ont fait un programme où je suis venu. Ça s'est très bien passé. Mais si vous êtes un adorateur, le Saint-Esprit aime les adorateurs. Parce que la véritable adoration, ce n'est pas les cantiques, ce n'est pas les mélodies. C'est le cœur d'un homme. Et le Saint-Esprit aime. Il aime le cœur à cœur avec les gens.
Je prie que tu sois un bon adorateur. Je finis avec ça. Comment capter l'onction? Tout à l'heure, je t'ai parlé de suivre. De faire quoi? Suivre. 4e activité ou bien 5e activité. Après suivre, il faut servir. Il faut faire quoi? Beaucoup de personnes ne savent pas. Mais le service est une clé qui attire beaucoup l'onction. Il dit, je répandrai mon esprit. D'abord, il dit, sur vos fils et vos filles. Il dit, vos jeunes gens, vos vieillards. Et puis il dit, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs. Quand vous servez, vous êtes qualifié pour l'onction. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas ceux qui sont présents qui sont qualifiés pour l'onction qui sont ici. L'onction qui est sur la vie du prophète Abel vient pour les serviteurs. Avant qu'Élisée ne soit le grand prophète international ou multidimensionnel qu'on a connu, Élisée, la Bible dit en 2 Rois chapitre 3, le verset 11, la Bible dit qu'il était connu comme celui qui lavait les mains d'Élie. L'onction sélectionne les serviteurs pour tomber. Servez, vous allez voir. Servez, vous allez voir. Servez. Un jour, il y a un pasteur de Winner Chapel qui m'a appelé. Il dit, Bishop, vraiment, excuse-moi, mais je vais te poser une question. Il dit, mais quel est votre secret? J'ai dit, quel secret? Il dit, vous là, vous n'êtes pas de Winner Chapel, mais vos églises sont plus jolies que nous, les pasteurs de Winner Chapel. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui, quand je regarde ton église, je regarde tes photos, c'est plus joli. Moi-même, je suis à Winner Chapel. Toi, tu n'es pas à Winner Chapel. Mais comment ça s'est fait? Je lui ai dit, je te dis quelque chose. Est-ce que tu sais ce que le bishop et le dépôt a prêché ce dimanche? Il dit non. J'ai dit, moi, je sais ce qu'il a prêché dimanche. Je sais ce qu'il a prêché toute la semaine. Je peux te donner les messages avec les références. Toi, tu es dans la maison, mais tu te dis que ton papa est là. Tu n'as pas besoin de servir. Tu n'as pas besoin d'écouter. Tu fais une grave erreur. L'onction, très souvent, descend sur des fils qui sont très loin. Parce que ceux qui sont à côté ont méprisé, se sont familiarisés. J'ai dit, moi, tous les lundis, j'écoute le bishop au dépôt. Tous les lundis. Je sais ce qu'il a prêché dimanche. Je sais son message du mois. Je sais tout. Toi, tu es de l'église, tu ne sais pas. Comment l'onction va tomber sur toi? Comment tu vas avoir? Parce que tu penses que le tout, c'est d'avoir son père. Dis que c'est mon père. Non, ça ne suffit pas. Il y a des activités qui amènent le manteau à te toucher. Aussi longtemps que la femme qui souffrait de perte de sang n'était pas allée toucher le manteau, elle ne pouvait pas être guérie. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu es parmi les ouvriers ou bien tu es juste venu pour être béni? Est-ce que tu es parmi les bergers ou bien tu es juste venu pour recevoir? Tu vas recevoir, mais pas beaucoup. Si tu sais, la Bible dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais une chose due. Quand tu fais une œuvre, c'est une obligation pour le ciel de te visiter. Mais quand tu ne fais pas une œuvre, le ciel décide ou pas. Quand tu fais une œuvre, c'est plus au ciel de décider. Tu as tiré ça à toi. Tu as obligé. Je veux que tu sois dans ce domaine. Est-ce que tu es béni ce soir? Je veux prier avec toi. Je veux juste prier avec toi. Je veux prier avec toi. Oh, je m'excuse, les 21h25. Lève la main, lève la main. Ce mois de jeûne, ce temps de jeûne sera différent pour toi. Ça sera différent pour toi. Ça sera différent pour toi. Écoutez-moi bien. Écoutez ce que je dis, c'est très important. Il y a des gens ici qui vont transporter une onction. Priez toute la nuit. Priez toute la nuit. Priez. Pendant que j'étais en train de parler, l'onction était en train de venir sur toi. Tous ceux qui sont ici vont dépasser leur record dans la prière. Tous ceux qui sont ici vont dépasser leur record. Il y a des gens qui faisaient 1 heure, ils vont commencer à faire 2 heures. Il y a des gens qui faisaient 3 heures, vont commencer à faire. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a des expériences surnaturelles que tu vas commencer à avoir. Il y a des choses que tu vas entendre, il y a des choses que tu vas voir. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Viens les partager avec ton pasteur. Viens partager ça avec ton pasteur. Beaucoup d'entre vous, vous allez commencer l'école de l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à vous enseigner comment est-ce qu'il doit vous parler, comment est-ce qu'il doit vous dire des choses. Vous allez commencer à voir, vous allez expérimenter ça. Pendant ce temps de jeûne, ça sera le temps de jeûne de ton équipement, le temps de jeûne de ton revêtement. Ce moment de jeûne sera particulier pour toi. Je le crois, ta vie de prière va accélérer, ta vie de prière va monter. Ta vie de prière va monter. Regarde, quand le Seigneur te réveillera, ce ne sera pas pour regarder la télé, ce sera pour prier. Tu vas avoir des insomnies, mais tu ne tomberas pas malade. Hein? Tu vas te réveiller la nuit, tu ne vas pas trouver le sommeil. Ça sera des temps pour prier. Ça sera des temps pour prier. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes à un tournant. C'est comme si Dieu va vous utiliser dans cette saison pour aligner les choses sur sa voie, pour aligner les choses sur votre destinée. Avec votre prière, ce qui était parti, vous allez les ramener. Ce qui était perdu, vous allez les ramener.
le chemin que vous ne retrouvez pas, vous allez le recréer. Vous allez le recréer. Vous allez le recréer. J'entends dans mon esprit qu'une armée d'intercesseurs va se lever ici. Une armée d'intercesseurs. Des femmes qui prient en cachette et en secret pour le pasteur. Des hommes qui conduisent la prière en secret et en cachette pour le pasteur. Des hommes d'intercession. Des hommes d'intercession. Des hommes d'intercession. Je vois une vision comme quelqu'un qui était dans un pain. Ou bien une forme de coquille qui était sur lui. Je le vois casser la coquille et je l'entends pousser un cri. Je l'entends pousser un cri. Et j'entends l'ange de Dieu avec qui je suis dit, un guerrier est réveillé. Un guerrier est réveillé. Un guerrier est réveillé. C'était comme si tu étais endormi spirituellement. C'était comme si une forme de sommeil spirituel t'avait gagné. Mais ce temps de jeûne, c'était un temps de réveil. 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 J'entends quelqu'un dire, si je pouvais retrouver ma vie de prière d'avant, si je pouvais retrouver ma vie de prière d'autrefois, regarde, la main de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. Ce que tu reçois maintenant, c'est l'équipement. Il y a quelqu'un qui est ici, c'est comme si tu avais faibli dans ton parler en langue. C'est comme si tu avais perdu ton parler en langue. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Tu parlais en langue avec une telle autorité, avec une telle profondeur. Mais dans cette saison, tu as senti un ralentissement. Tu as senti, souvent même il t'arrive de douter. Tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment en train de parler en langue ou bien je suis en train de crier? Regarde, la main de Dieu vient sur toi. Parce que ce don-là est renouvelé. Ce don-là est renouvelé. Je ne sais pas qui entend ma voix. Ce don-là est renouvelé. Tu es équipé ce soir. 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 Makuga, Sula Branda Dade, Shalabala Balalusu, Mamaru Subran, Dededu Subala, Shalalelu Zigaba, Babaru Subre. Subre, indededededu sabara, yalakamaru subrand, leguge sumaka, yalakabaru sumalakaba, mandedededus, leru suma, yalakabe, selele, le branda dadadadadades, le branda dadadadadades, le branda dadadadades, le branda dadadadades, legusa, makuga, sagabranda la kamasunde, yagabaru zagaba, manda dadadadadades, le brandadadous. La vie de prière de quelqu'un est restaurée. La vie de prière d'une femme est restaurée. La vie de prière d'un serviteur de Dieu est restaurée. La vie de prière de quelqu'un est restaurée. Je vois les écailles tomber de tes yeux. Je vois les écailles tomber de tes yeux. Je vois les écailles tomber de tes yeux. La Bible dit que lorsque Ananias a touché Saul, les écailles sont tombées de ses yeux. Il a commencé à voir. Tu dois voir dans le surnaturel. Tu dois voir dans le prophétique. Des écailles tombent. Les écailles de tes yeux tombent. Les écailles de tes yeux tombent. Pendant que tu pries, les écailles 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 tombent. Je vois une grande coupe en or, remplie de l'huile. Ce soir, c'est un soir de revêtement. Pendant que tu pries, il y a un revêtement qui vient pour toi. Il y a une huile qui vient pour toi. Il y a une huile qui vient pour toi. Il y a une huile qui vient pour toi. Tu es revêtu ce soir. Tu es revêtu ce soir. Tu avais faibli dans ta vie de prière. Tu avais faibli dans ta vie de prière. Voici le revêtement de Dieu pour toi. Panalang. Mande de suba. Branda da de sunda. Zegu gaga sabala. Mabula. Zandala gapa. Brandala gapa. Mando dede. Zelelele. Ziga barabara. Mandadadadu subrande. Shagaba, lu sabala. Mage guge. Ouvre ton cœur. Le Seigneur a une touche pour toi. Il a une touche pour toi.
Il a une touche pour toi. Il a une touche pour toi. Il a une touche pour toi. Le Seigneur a une touche pour toi. Le Seigneur a une touche pour toi. Le Seigneur a une touche pour toi. Il a une touche pour toi. Le Seigneur a une touche pour toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. 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 Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève les mains, je prie pour toi. J'entends dans mon esprit que je dois prier pour une femme. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, mais je dois prier pour quelqu'un. C'est un peu comme si d'ici la fin de cette année, tu devais voyager. Et je sens comme s'il y avait quelques difficultés. Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai senti dans mon esprit. Je ne vais pas te demander de venir parce que c'est quelque chose qu'on doit garder secret. Tu devrais voyager d'ici la fin de cette année. Il y a des difficultés dessus. Je lève ma voix et je prie. Du haut de cet autel, je joins ma voix, ma foi et ma voix à la voix de ton pasteur. Et je déclare que tout ce qui était sur ton chemin qui t'empêchait d'avancer est ôté au nom de Jésus. Tout ce qui était sur ton chemin qui t'empêchait d'avancer est ôté au nom de Jésus. Aucune porte, aucun aéroport ne sera fermé pour toi. Aucune porte, aucun aéroport ne sera fermé pour toi. Je prie pour toi, lève la main. Lève la main. Il y a une onction qui vient sur toi. Présence de Dieu. Une onction forte. Une onction puissante. Une onction terrible. Une onction. Une onction. Je te vois courir. Je te vois. I see you running. I see you running. Running. Dans cette saison, tu ne marcheras pas, tu courras. Dans cette saison, tu ne marcheras pas, tu courras. Les choses iront 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus vite. I see you running. Je te vois courir. Je te vois courir. You are running. You are running. Je te vois courir. Je te vois courir. Je te vois courir. Je te vois courir. Je te vois courir dans cette saison. Je te vois courir dans cette saison. Tu es là ce soir. C'est un peu difficile sur le plan du travail. André, tu as perdu ton travail ou bien ton mari a perdu son travail, mais c'est un peu difficile ces temps. Et tu te poses beaucoup de questions en ce qui concerne le loyer, en ce qui concerne. Je vois Dieu vous visiter et la visitation est tellement grande que je vous vois déménager. Je vous vois déménager. Je vous vois aller dans une maison plus grande. La question que tu te poses, mais comment on pourra faire avec cela? Je vois une visitation qui vient pour vous. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es, mais j'ai cette parole dans mon cœur pour toi. Dieu me l'a donnée pour toi. Je vois le Seigneur. Ça, ce n'est pas une restauration, c'est une restitution. Il va t'envoyer au niveau où tu devais être en 2023. Il va t'envoyer au niveau où tu devais être en 2023. Tu vas regarder 2023, tu vas regarder 2022, tu verras comme un grand fossé. Tu verras comme un grand fossé. En 6 mois, le Seigneur changera ton visage. Il changera ton nom. Il changera ta situation. Et tu lui donneras gloire. Tu lui donneras gloire. Tu lui donneras gloire. Je te vois à côté du prophète comme une servante. Je te vois à côté du prophète comme une servante. Je ne sais pas où tu es, mais je te vois à côté du prophète comme une servante. Je te vois à côté de l'homme de Dieu comme une servante. Tu sais à ses côtés. Tu sais à ses côtés. Tu sais à ses côtés. Et tu le sais. Je te vois à ses côtés comme une servante. Ne laisse pas l'argent te faire passer cela. Ne laisse pas la promotion t'enlever cela. Ne laisse pas la difficulté t'enlever cela. Je te vois à côté de l'homme de Dieu comme une servante. I see you serving. I see you serving. Gula kaparusu. Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you for everything you are doing here tonight. Thank you for your hand. Thank you for your hand, Lord. Thank you for your hand. Thank you for your hand. Je vois quelqu'un ici avec un vent en main. Un vent en main. Sauf que le vent que tu as en main est percé.
Et le Saint-Esprit me dit, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu fais beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Quand tu investis, en réalité, ton argent part, il ne te reste rien. Le vent que tu avais était percé. Mais dans cette atmosphère, pendant que je parle en langue, que je prie pour toi, je vois un changement de vent. Je vois un changement de vent. Je vois un changement de vent. Il y aura un changement de carrière, il y aura un changement d'orientation, il y aura un changement de partenaire. Cette fois-ci, tu investiras, mais tu le feras autrement. Tu le feras autrement. Tu le feras avec d'autres personnes. Tu le feras dans un autre secteur. Tu le feras dans un autre milieu. Et tu verras, si je suis un homme de Dieu, tu verras que cette fois-ci, c'est différent. Tu verras que cette fois-ci, c'est différent. Je dis, tu verras que cette fois-ci, c'est différent. Seigneur, merci. Merci. Je prie pour les élèves, tous les élèves. Levez simplement la main. Une grâce vient sur vous. Cette année, elle sera différente. 2023 sera une année assez compliquée. Mais tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Tu es ici, tu es élève, tu es étudiant. Il y a une grâce particulière qui vient sur toi. Et tu as fait l'effort d'être là. Dieu récompense ton effort. Dieu récompense ton prix. Dieu récompense ton sacrifice. Saint-Esprit, merci. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et je ne sais pas si je suis autorisé à prendre une offrande. Je veux que tu fasses ton offrande. Prends une offrande. Il faut s'aimer dans cette atmosphère. Il faut qu'on prenne nos offrandes dans cette atmosphère. Gabala gaba sunda. Branda dada de sibala bala. Mande de do subra. Gabala gaba sunde de do sibra. Dade sumala. Shalabala bala bala. Faut pas trop te déplacer. Tu as pris ton offrande, il faut serrer ton offrande dans la main comme ça. Dis Père, dans cette atmosphère. Dis-le bien, Père, dans cette atmosphère, j'apporte ma sémence. J'apporte ma sémence. Et je déclare que cette atmosphère est mon atmosphère. Que cette atmosphère est mon atmosphère. Cette présence ne me quitte pas. Cette présence ne me quitte pas. Ceci est l'autel que je bâtis. Pour que en temps de sécheresse, la pluie de ton onction vienne. Pour que en temps de désert, la pluie de ton onction vienne. Pour que en temps de faiblesse, la pluie de ton revêtement vienne. Que ce soit revêtu de ton onction. Que ce soit revêtu de ta puissance. Et que je grandisse dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen.